Les animés reflètent vraiment la vie réelle, je n'aurai de cesse de le dire, je le répéterai encore et encore. Aujourd'hui, je vais parler de Beastars volume 5 que j'ai déjà lu, j'ai déjà regardé l'épisode qui relate ce qui se passe dans ce manga. Ce manga qui est juste magnifique, avec Goin le panda qui est dessus. Pour moi, c'est le personnage panda le plus badass de tous les temps. Beastars d'ailleurs, pour l'instant, je n'ai que visionné la saison 1. La saison 2 a été diffusée depuis longtemps, sauf que je n'ai pas pris le temps de me rattraper, mais il faut que je me rattrape parce que le 7 mars de cette année sera diffusée la dernière partie de Beastars. Donc je dois me dépêcher de rattraper. Et je trouve que l'autrice de Beastars, oui, parce que c'est une femme, Paru Itagaki, je l'ignorais jusqu'à ce que je lis les pages de la fin, elle a été une véritable génie en créant Goin, parce que celui-ci, il est à mi-chemin entre les carnivores et les herbivores. Car les pandas se nourrissent uniquement de bambou, qui est de la végétation, même si ceux-ci sont de la même famille que les ours. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que les pandas peuvent quand même manger de petites quantités de viande. Dans l'univers de Beastars, où il y a notre protagoniste principal, Legoshi, c'est peuplé d'animaux anthropomorphiques. Ça veut dire des animaux qui peuvent communiquer comme les hommes et qui peuvent se dresser sur deux jambes comme les hommes. Des icônes que je peux comparer avec l'univers de Beastars, Bugs Bunny, Mickey Mouse, qui sont des animaux anthropomorphiques qui peuvent marcher sur deux jambes et qui peuvent communiquer comme les humains. Pour faire un synopsis de la série, ça se passe à l'Institut de Sherrington, là où les carnivores et les herbivores vivent en parfaite harmonie, jusqu'au jour où Tem, un alpaga, se fasse assassiner et on accuse Legoshi, notre protagoniste, de l'avoir tué parce que celui-ci est la dernière personne à l'avoir vu en vie. Mais aujourd'hui, je vais parler de Haru, qui est le crush de Legoshi. Elle est une lapine naine, et il faut bien souligner naine, parce qu'on sait que tout ce qui est petit, bon, tout ce qui est petit est mignon, mais tout ce qui est minuscule, tout ce qui est nain, naine, farfadet, c'est considéré comme faible. Car on sait que dans le monde des animaux, les animaux qui sont petits seront faibles, seront intimidés facilement, seront mangés facilement et seront au plus bas de l'échelle. Et c'est le cas de Haru, sachant que c'est une lapine naine, elle sera facilement dévorée, elle sera facilement intimidée, elle sera au plus bas de l'échelle et elle sera au plus bas de la chaîne alimentaire et elle sera considérée comme faible. Donc celle-ci commence à développer un mécanisme de défense en ayant une hypersexualité élevée. Elle couche avec un tas de gens pour reprendre un certain contrôle, pour se sentir aimé et désiré, pour ne plus se sentir inutile et aussi pour ne plus être considéré comme une proie. Et ça fait un parallèle avec les femmes dans la vie réelle, parce que certaines, elles commencent à développer aussi un mécanisme de défense, tout comme Haru, en ayant une hypersexualité élevée, en couchant avec un tas de gens pour avoir un certain contrôle, pour ne plus être ignoré, pour être désiré, pour être aimé. Et Haru dit quelque chose d'intéressant, qu'elle préfère être désirée pour son corps que d'être ignorée ou traitée comme une poupée fragile. Celle-ci, elle est au courant qu'elle sera seulement désirée pour son corps. Et là, je fais encore un parallèle avec les femmes dans la vie réelle. Beaucoup savent que elles ne seront que désirées pour leur corps. Et ce qui se passe, c'est que quand certaines d'entre elles, elles parlent avec des hommes, en même pas peu de temps, en même pas 2 jours, elles peuvent commencer à, à se dénuder, pas parce que ce sont de mauvaises filles, pas parce qu'elles sont sales, justement parce que celles-ci savent qu'elles seront seulement désirées pour leur corps et pour aucune autre chose. Que ce soit dans l'anime ou le manga, Haru est kidnappée par le gang des lions. Legoshi, avec l'aide de Goin, vont à la rescousse de celle-ci. Là, elle est en train de rédiger son testament dans sa tête. Autant éviter les salutations, ça fait forcer et un peu flippant. Après tout, ce truc n'est même pas un testament, c'est plutôt une sorte de résumé de ma vie, telle qu'elle défile devant mes yeux. Elle va s'achever d'une façon tellement pitoyable que
c'en serait presque drôle. Je vivais entouré d'amour, comme n'importe quel enfant ordinaire. Revenons-en à mon testament, j'ai grandi dans une famille de lapins, nains, tout ce qu'il y a de plus banal, mais j'étais aussi la plus menue de la fratrie, alors mes parents me répétaient sans cesse: sois toujours prudente. Tu vois, Haru, les lapins nains sont en position de faiblesse même parmi les herbis, et c'est particulièrement vrai pour toi. Prends garde aux lapins comme aux carnis, parce qu'un rien peut te tuer. Pourquoi? Bon, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Voici une personne qui lui vient en aide. Quand j'étais petite, je ne voyais pas le problème, mais vers l'âge de 10 ans, je commençais à comprendre. Les autres continuaient à me considérer, même si je grandissais, comme un bébé. Donc les autres continuaient à l'infantiliser. Là, c'est un gars qui veut sortir avec elle, mais il ne la désire que pour son corps. J'espère ne pas me faire striker pour cette scène que je prends. C'était le seul moment où les autres animaux me traitaient comme une égale. Ni pitié, ni égard pour ma faiblesse, un échange sans hypocrisie. Ça peut sembler bizarre, mais c'était la première fois que je me sentais exister. Donc elle se sent seulement exister lorsque elle est désirée charnellement. Peut-être que j'ai oublié de le rajouter au début, cependant, Haru, elle a aussi développé une hypersexualité élevée pour exister, comme je viens de le lire il y a quelques minutes, tout comme les femmes dans la vie réelle, celles qui ont une hypersexualité élevée, elles le font également pour exister, jusqu'au jour où le destin de Haru change, sa vision des hommes change, lorsque celle-ci, elle rencontre Regoshi, qui l'aime d'un amour véritable et passionné, et il ne l'aime pas pour son corps, il l'aime pour ce qu'elle est. Et les femmes aussi dans la vie réelle, celles qui sont malheureusement victimes de leur propre hypersexualité, le jour où elles rencontrent un homme qui les aime d'un amour véritable et passionné, qui ne les aime pas pour leur corps, leur vie change.